Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur. Tout le monde connaît leur maison mère, il n'y a qu'une lettre qui change, mais cette filiale n'est pas clairement identifiée. Il s'agit de RDF, dont nous accueillons le directeur régional, Jacques Longuet. À retenir aussi, en bref, le beau partenariat de Babolat avec le tournoi de Roland-Garros, la Matmut qui donne son nom au futur stade du Low Rugby, GL Evans qui décroche 2 contrats dans la perspective des Jeux Olympiques de Londres, le retour au bénéfice de Messelec, 2 nouveaux capitaux pour Robopolis, et puis nous partirons à la découverte du centre de recherche de Philips Éclairage à Lavalbonne. Service gagnant pour Babolat, la célèbre entreprise lyonnaise spécialisée dans les cordages de raquettes de tennis, a signé un joli contrat en devenant le partenaire officiel du tournoi de Roland-Garros. Sans compter tous les joueurs qu'elle équipe, la marque lyonnaise fournit les quelques 60 000 balles utilisées durant les 2 semaines de tournoi, dont elle est aussi le cordeur officiel. Avec 116 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 80% réalisés à l'international, Babolat a parfaitement réussi sa diversification en proposant une gamme complète dans l'univers du tennis, cordage toujours bien sûr, ainsi que les machines à corder, mais aussi raquettes et balles de tennis. Avec à sa tête Eric Babolat, la quarantaine conquérante, Babolat n'a pas fini de grandir. Bingo aussi pour la Matmut qui vient de décrocher le naming du futur stade du Low Rugby. Impossible de continuer à Vuillermet quand on devient pensionnaire du top 14, d'où la construction d'un nouveau stade modulable de 8000 places sur la plaine des États-Unis où s'entraînait déjà le club jusqu'à maintenant. Un stade baptisé Matmut Stadium pour le plus grand plaisir d'Olivier Ginon, actionnaire majoritaire du Loup qui réussit beaucoup plus vite que Jean-Michel Aulas dans le naming de stade. Certes, à un prix qui n'a rien à voir avec les sommes demandées par le président de l'OL. Pour la Matmut, le contrat signé est de 5 ans. À propos de GL Events, 2 jolis contrats pour le groupe lyonnais dans la perspective des Jeux Olympiques de Londres en 2012. D'un côté, 21 millions d'euros pour des structures temporaires à réaliser sur 25 sites dans le parc olympique, ainsi que des gradins temporaires sur 15 autres sites. Et puis aussi un contrat de 3 200 000 euros pour les événements test de Greenwich Park, 1 an avant les JO. Là aussi, ce sont des équipements temporaires. Coup de chapeau à Messelec qui a renoué avec les bénéfices en 1 an sous la houlette de ses nouveaux actionnaires, le fonds lyonnais Seconde Chance. L'activité de Messelec affiche une progression de 10% à 34,7 millions d'euros et l'entreprise passe de 3 millions de pertes à 3 400 000 euros de bénéfices. Rappelons que Messelec est spécialisé dans les matériaux composites et plastiques destinés au réseau et à l'industrie. L'entreprise de Bruno Bonnel continue de lever des fonds pour accélérer son développement et son internationalisation. Après Evolem, qui a apporté plus de 4 millions d'euros, c'est au tour de Garibaldi Participation, la société de capital risque de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais, d'investir 2 millions d'euros dans le spécialiste du robot de service. En quelques années, Robopolis est passé de 1 à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie aujourd'hui une quarantaine de personnes. Alors que les salons Équipeville, Lumiville et Inlight Expo battent leur plein, coup de projecteur sur le centre de recherche de Philips Éclairage à Lavalbonne. 40 000 m² pour promouvoir toutes sortes d'éclairage et tout ce que l'on peut faire en matière d'éclairage. Benoît d'Autriche. Dans la zone artisanale de Lavalbonne, il ressemble un peu à un ovni qui vient d'atterrir. Ce centre de recherche d'une grande marque de luminaires est tout simplement unique au monde. Ici, on trouve en taille réelle une portion de route, un petit quartier résidentiel et même un centre-ville. Le tout est un immense décor qui ne sert qu'à une seule chose, tester la lumière. Nous faisons des démonstrations d'éclairage possible de bâtiments. Et là, par exemple, le bâtiment qui se trouve derrière moi change d'identité en fonction de l'éclairage qu'on lui procure. Ça permet de mettre en application des nouveaux luminaires qui sont développés. L'objectif évidemment c'est d'en mettre plein la vue aux clients potentiels. La formule est simple, une démonstration sera toujours plus convaincante que de longs discours. La lumière, il y a un adage qui dit voir c'est croire. Nous recevons essentiellement des élus, des décideurs, des directeurs de services techniques, de collectivités locales qui viennent ici pour comprendre grandeur nature la lumière et l'impact que peut avoir cette lumière.
Créé il y a tout juste 15 ans, le centre de la Valbonne a longtemps vécu tranquillement, pratiquement dans l'anonymat. Jusqu'à présent, il faut dire qu'éclairer une route, ça n'était pas vraiment compliqué. Par exemple, il n'y avait qu'une seule sorte de lampe. Mais depuis 5 ans, le secteur a complètement changé depuis que la LED a fait son apparition. Aujourd'hui, on fait de la LED blanche, de la LED fonctionnelle, de la LED qui va véritablement éclairer et qui va apporter surtout des économies d'énergie. L'économie d'énergie, c'est d'ailleurs devenu le maître mot depuis 4 ans pour tous les fabricants de luminaires. Pas de doute, au centre de la Valbonne, on va continuer à tester. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Jacques Longuet, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Richer. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy. Et vous avez rejoint le groupe EDF voici un peu plus de 30 ans maintenant, à Valenciennes tout d'abord, avant de rejoindre la Défense à Paris, la Corse, le sud de la France, Annecy. Et depuis 2008, vous êtes donc directeur régional Rhône-Alpes-Bourgogne de RDF. Alors, ERDF, je disais en introduction, n'est pas très connu par rapport à sa maison mère. Qu'est-ce que vous faites précisément ? ERDF, c'est Électricité, Réseau, Distribution France. Donc le R pour Réseau, c'est la filiale à 100% du groupe qui a été instaurée pour favoriser l'ouverture du marché, demandée par le législateur. La mission est très claire, 4 grandes missions. Une mission qui est d'entretenir, réparer, lorsqu'il y a quelques incidents, il y en a de moins en moins, les réseaux, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Une mission qui est de raccorder les clients, familles, collectivités locales, entreprises. Et on est, vous le savez, Jean-Pierre Vacher, dans une région qui est très dynamique. Je sais qu'on a des progrès à faire encore dans le domaine du raccordement dans les délais. On s'y attelle, on aura des résultats dès cette année. Une troisième mission importante, c'est les services. Il faut simplifier la vie de la famille, des artisans, des clients. Et la quatrième, dernière mission. Et la quatrième, c'est peut-être une des plus importantes, c'est accompagner le développement des collectivités locales, des syndicats d'électrification, des conseils généraux, des conseils régionaux, au service de tous et de la collectivité. Donc au global, dans cette région, enfin double région, Rhône-Alpes-Bourgogne, que représente ERDF aujourd'hui en effectif, en chiffre d'affaires ? 4500 personnes réparties sur 150 sites. Il faut être très très proche, très très vite sur le réseau. Et puis en chiffre d'affaires, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires. C'est 800 millions de fonctionnement injectés dans l'économie locale. C'est 311 millions d'investissements, dont beaucoup d'investissements, plus 14% chaque année sur la qualité. Puis ça commence à payer très nettement puisque la qualité s'améliore beaucoup. On a divisé par 5 les coupures depuis 20 ans et là, ces 2 dernières années, je suis assez fier de dire qu'avec les 4500 personnes, on a pu diminuer de 15% les incidents au service des clients. Je disais, vous êtes une filiale à 100% d'EDF, mais vous travaillez pour l'ensemble des opérateurs, c'est-à-dire qu'un client qui a choisi un autre opérateur, il travaille avec vous en termes d'entretien, de distribution. C'est la particularité d'un marché de l'énergie, d'électricité. Comme dans tout pays, le régulateur impose qu'il y ait un seul distributeur. Un peu, si j'osais la comparaison, c'est un peu comme l'autoroute. Tous les producteurs injectent sur ce distributeur et tous les commercialisateurs ensuite partent en concurrence. Et nous sommes celui qui achemine et qui distribue le courant pour tous les commercialisateurs à partir de tous les producteurs. Dans les innovations, il y a eu l'expérimentation sur les nouveaux compteurs, Linky. Alors, il y a eu des grincements de dents un peu au début. Comment ça se passe aujourd'hui ? Écoutez, on a posé 175 000 compteurs. On a aujourd'hui un très bon retour d'expérimentation. On a quasiment plus de réclamations aujourd'hui. Franchement, pour un lancement d'un pilote industriel, c'est une fabuleuse réussite. On attend maintenant avec un tantinet d'impatience la décision du ministre de l'Industrie qui devrait, je l'espère, promouvoir la généralisation partout en France. Et vous l'attendez pour quand, cette décision du ministre ? Je ne peux pas m'exprimer au nom du ministre, mais nous l'espérons avec notre directrice cet été. Vous travaillez sur d'autres innovations en dehors des nouveaux compteurs Linky ? Bien sûr, il faut savoir que le réseau est un réseau qui devient de plus en plus intelligent. Si j'osais le terme anglais, on parle de smart grid, mais parlons de réseau intelligent. On a déjà 8000 appareils qui sont télécommandés sur le réseau et qui, automatiquement, en cas de panne, se referment pour ce qu'on appelle auto-cicatriser le réseau. Ça permet d'éliminer très très vite les coupures et de limiter simplement à l'endroit de l'accident. Et l'incident, lorsqu'il y en a un, la plupart du temps, c'est un arbre qui tombe dans la ligne ou
c'est plus souvent ça où c'est un coup de vent important. Et comment aujourd'hui, est-ce qu'on gère les coups de bourre, enfin quand il y a grand froid et qu'il y a une forte demande d'électricité? La particularité de notre service et des 4500 personnes, c'est qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24. Et quand on a besoin d'un volume important d'activité, on a des équipes, on a une force d'intervention rapide qu'on mobilise. Et qu'on mobilise avec les entreprises de la région. J'en profite pour souligner leur mobilisation aussi, qui est extrêmement forte. Vous travaillez avec combien d'entreprises de la région, par exemple? On a une bonne trentaine d'entreprises de travaux avec qui nous sommes partout. Et dans les 311 millions d'investissements qu'on fait sur les réseaux, on leur confie 170 millions de travaux. Dans ces 311 millions d'investissements, combien concerne directement Lyon, le Grand Lyon? Je vais donner quelques exemples. 2 exemples clés dans la région Rhône-Alpes. On fait... chaque année, environ 1300 km de lignes qui sont mises en souterrain. Donc c'est à la fois une amélioration de la qualité et une amélioration de l'esthétique des ouvrages et dans l'environnement. Et puis globalement, ce sont aussi des très gros travaux qui permettent de fiabiliser complètement l'alimentation des réseaux à l'arrivée des villes. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les postes sources, où on transforme le courant très haute tension en courant en 20 000 volts proprement dit. Et on va faire, si je prends 2 opérations un peu emblématiques, l'opération de Confluence et l'opération de Gerland-la-Mouche. Ce sont des travaux de 4 millions d'euros répartis sur 3 ans qui vont se terminer fin 2012, début 2013. 10 secondes pour dire un mot des embauches. Vous êtes une entreprise qui recrute. Quel profil vous recherchez? 4500 personnes. On renouvelle, on embauche 211 personnes cette année. Ce sera pareil les années prochaines avec tous les profils. C'est une particularité. On est une entreprise où il y a beaucoup de savoir, mais aussi beaucoup de savoir-faire. Et je m'attache aujourd'hui à assurer le transfert de ces savoirs. On embauche un bon tiers par l'alternance. On va avoir 130 contrats d'alternance, 100 l'année passée, 130 cette année. Et généralement, les alternants choisissent de rester chez nous. Des alternants en CAP, des alternants en bac pro, des alternants aussi, bien sûr, en bac plus 2 ou en bac plus 5, bien évidemment. Donc on couvre tous les champs de la formation. C'est une belle entreprise où les gens ont envie de rester. Merci beaucoup Jacques Longuet, très bonne semaine. La semaine prochaine, nous accueillerons Denis Lafay pour parler du prix Acteur de l'économie, le 5e prix Acteur de l'économie dont TLM est partenaire. Merci, très bonne semaine, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.